L'analyse de cette magnifique villa m'a été demandée plus d'une cinquantaine de fois. J'imagine qu'elle fasse rêver. Rêvons ensemble dans ce cas. Pour ne pas faire une vidéo longue d'1 heure ou de 40 minutes comme on fait d'habitude, cette vidéo sera scindée en deux parties. La partie 1 qui va sortir ce mercredi et la partie 2 va sortir le vendredi prochain. Bien entendu, la note vous l'aurez dans la partie 2. Oui, pour ceux qui sont nouveaux, nous donnons souvent nos notes à la fin de chaque analyse d'une villa, d'une maison, d'un immeuble, justement pour exprimer nos impressions par rapport à la maison, l'appartement ou la villa. Ce qu'on a eu à aimer et ce qu'on a eu à ne pas aimer. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Sagesse Boutou, je suis architecte et entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle principalement d'architecture, d'analyse, de villas, de maisons, dans tous les domaines qui sont liés à la construction et à l'immobilier. Tous ces domaines-là qui sont liés, on parle de ça en Afrique et en Europe. Pour les anciens et les nouveaux, vous le savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le guide ultime de l'architecture et la décoration d'intérieur. Il est encore en promotion en ce moment. Encore une fois, la promotion elle se termine le dimanche de cette semaine. Donc, à vous de vous en acquérir parce qu'il n'y en aura pas d'autres de promotion, j'imagine. Parce que vous êtes nombreux à m'envoyer souvent des messages dès qu'on coupe la promotion. Oui, non, j'ai pas pu acquérir le livre. Alors que quand il est en promotion, vous ne le prenez pas. Donc, il faut maximiser les chances quand il est en promotion, justement, de vous en acquérir et ne pas attendre une fois que la promotion finit que vous envoyez les messages. Bien entendu, on vous entend parce que c'est la communauté, on comprend, mais ça reste pas toujours en promotion. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que cette villa, c'est vraiment une pépite. C'est vraiment une villa incroyable. C'est pas pour rien qu'on m'a envoyé cette vidéo plus de 50 fois et que j'ai jamais eu le temps d'analyser parce qu'elle était longue. Mais cette fois-ci, je vous la fais l'analyse. Elle est magnifique, cette villa. On va la découvrir ensemble. Si vous êtes prêts, vous me lâchez votre plus grand pouce bleu pour me montrer que vous soutenez la chaîne et la vidéo. Nous, on passe à notre analyse. Ah là là, la vidéo, elle commence par une musique relaxante et un plan d'eau. Vous savez, les appartements dans lesquels l'eau nous accueille, c'est toujours incroyable. Ça commence par un plan d'eau. What's been very sad to see in La Jolla is people coming into a site and tearing everything down. The true uniqueness of this home is how they took care to blend it into the landscaping and the hillside. Designing and building an architectural home Ah bah non, concevoir et construire une maison architecturale, ce n'est pas une tâche facile. Bah non. is no easy task. It requires abundance of resources, meticulous planning, and resilient execution. These qualities balanced well can transform an idea of a sketch. Wow, regardez-moi ça. Quand je vous dis, franchement, les projets de luxe, mais genre de l'ultra luxe, là on est dans la dimension déjà de l'ultra luxe. Hein. Là on est déjà, j'ai oublié de le notifier au début de la vidéo, mais là on est dans la catégorie de l'ultra luxe. Donc on n'est pas dans le luxe, on n'est pas dans le haut standing, on est dans l'ultra luxe. Ok? Et là, dans cette catégorie, généralement, les projets, ça commence par un plan d'eau. Ça, c'est ce qui caractérise ce genre de villa là. Regardez-moi ce bon plan d'eau qui est juste à la devanture de la maison. Ça, c'est déjà la première chose. J'ai eu à faire une villa de haut standing pour une de mes clientes en Côte d'Ivoire à Abidjan. Et je lui avais promis un plan d'eau et j'avais oublié de faire le plan d'eau. Et je lui rends donc le projet. Elle me dit, mais j'ai pas vu mon plan d'eau et tout. J'ai dit, ah, ok. J'ai dû repenser la partie pour créer un espace pour un plan d'eau. Et le plan d'eau, elle a vraiment aimé ce concept de plan d'eau et donc on en a parlé, le plan d'eau. To a reality, and that's what we're looking at. Regardez-moi déjà ce projet. On a déjà des teintes chaudes et des teintes grisâtres. Aussi ici, on a une teinte noire et ici une teinte beige. Donc, il y a déjà une réflexion des matériaux. Non seulement la façade principale nous donne ça, mais elle nous donne quoi? Non, ça c'est pas la façade principale, c'est la façade d'entrée. Non seulement elle nous donne ça, elle nous donne quoi aussi? Elle nous donne un arbre dans la parcelle. L'arbre communique directement avec cet arbre de l'autre côté de la rue. Ce qui veut dire que c'est un projet qui apporte une certaine symbiose. Je ne vais pas vous spoiler, mais le projet que je vais à faire sur le bâtiment le plus bas d'Abidjan, il a radicalement changé, je pense. Donc, vous allez le découvrir dans le prochain vlog qui va sortir très bientôt. Vous inquiétez pas, ce mois de novembre, vous serez servis. Today, a home that serves as an homage to the past, but continues to live in the future. On a cette teinte de bois en chêne, tellement jaune. Je ne sais pas si c'est de l'épicéa, mais c'est magnifique. Design that's striking yet minimalist. Creative approach that looks at a home as an architect. Déjà, on va mettre un peu plus les bouchées doubles. On va mettre la vitesse à 1,5 comme ça. Experiment. So without further ado, let's go take a look at this. Là, on est bien. Oh là, vous avez vu, regardez même le design du portail. Il est fait avec des linteaux de bois. Des linteaux de bois qui vont nous rappeler le bardage qu'ils ont utilisé pour le niveau du haut. Bien entendu, de la végétation, un jardin.
bien dessiner une piscine. Moi, en fait, beaucoup de gens... Alors, il y a plusieurs types de personnes. Il y a des gens qui aiment les piscines grandes, ok? Grandes, les grosses piscines. Moi, je suis quelqu'un qui aime les choses très fines, très minimalistes, qui sont vraiment ancrées dans le paysage. Franchement, qui ne dérangent pas. Hein. Donc, les piscines fines et longues, je les adore. Je les appelle souvent des piscines de compétition. Mais bon, là, ça va, elle est assez large. Hein. Elle doit faire 3 mètres de largeur. Et c'est le type de piscine que j'adore. Et c'est magnifique, ce genre de piscine, parce que ça se fond. C'est pas trop gros, c'est pas trop petit. Donc, c'est vraiment une ligne qui peut suivre avec un bâtiment. Et vous, regardez comment ce plan, il est tellement bien dessiné. Mais regardez comment il est bien dessiné. Franchement, on n'est pas encore entré dans le projet. Mais là, déjà, regardez déjà comment... On peut même terminer la vidéo ici et donner une note. On peut terminer la vidéo là et donner une note. Regardez comment le plan il est bien ancré dans le bâtiment. Donc là, on a une ligne de passage. Tout ça, on a du jardin. Là aussi, on a du jardin. Là, on a des transats. Un design de transat magnifique. Un design magnifique. Ensuite, on a ce plan d'eau. Et ici, on a un autre bassin. J'imagine que ça doit être un jacuzzi. Là, on a un arbre pour rester à l'ombre. Là, c'est le toit terrasse. On va y venir, on va y venir. On évolue. Attendez, on revient ici. Tac, 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 tac. Donc ça, c'est la façade principale. Regardez-moi comment ce type de piscine, pourquoi je les aime, je les adore. C'est parce que cette piscine, ça crée un prolongement de la vue. Quand tu as cette piscine, quand tu l'as, tu as un prolongement de la vue qui... ça crée des perspectives, des endroits qui sont centraux. C'est pas une piscine juste banale comme ça, non. C'est une piscine qui a été dessinée avec l'architecture qui répond proprement à ce bâtiment. Donc le bâtiment, il est constitué comment? 2 plans horizontaux, un autre plan horizontal qui est comme ça, donc celui-là. Donc le premier plan horizontal, c'est celui-là. Le deuxième plan qui se surélève, c'est celui-là, qui vient reposer sur ce plan horizontal, pour faire une symétrie à cet espace, ils ont fait une piscine. Et c'est un projet qui est tellement bien orienté de façon solaire qu'on a un côté à l'ombre et un côté non ombré. Il y a là, on est dans une autre dimension de l'architecture, les amis. Pour ce genre de projet, il faut être riche. Hein, je vous le dis, honnêtement, il faut être riche. D'accord? Il faut déjà être riche pour vouloir faire ce genre de projet. Une fois qu'on est riche, on contacte M. Bouteau. Ah, je veux vraiment une villa magnifique. Je veux une villa de luxe. Mais non seulement de luxe, mais de l'ultra luxe. Mais est-ce qu'on peut pas on peut pas s'arranger pour faire quelque chose de moyen que ça, mais ouais, on peut s'arranger. On peut toujours s'arranger. Bien entendu, on peut toujours s'arranger. Donc ça, c'est le côté arrière, j'avais même pas vu. Même le côté arrière, c'est pensé pour faire une petite cour. Je sais pas c'est un terrain de quoi, je crois que ça doit être un petit terrain. Ça peut être un petit terrain de jardin pour les enfants, C'est pourquoi il faut bien aménager les espaces. Vous allez remarquer une chose, et c'est aussi une chose que j'ai remarqué. Quand je vois les jardins qu'on plante, des gazons qu'on plante en Afrique, pour les maisons, c'est souvent sale, c'est souvent désordonné, c'est pas en ordre. Mais quand je vois ailleurs, et ce qu'on fait ici, c'est toujours bien en ordre. La pelouse, elle est bien nettoyée. Donc, ce que je veux vous recommander, c'est que si vous voulez faire des commandes de gazon, franchement, ça coûte pas cher pour vos jardins. Vous pouvez contacter des gens qui sont à l'étranger. Ici, il y a des gens qui vendent des graines ou alors du gazon, déjà des graines qui peuvent se conserver une journée, bien entendu, qui peuvent être transportées à l'avion et vous les plantez dans votre jardin. Ça va vous créer des graines uniformes dans le jardin, du gazon uniforme. Franchement, pensez-y, parce que la vue, elle est tellement différente quand tu as un jardin uniforme. Incroyable. En plus, quand tu as un robot qui nettoie encore tout ça, laisse tomber. Suivez mes conseils. En plus, il y a des touches, vous savez, vous n'êtes pas paysagiste, ok, mais il y a des touches qu'il faut quand même rajouter. Il y a des petites plantes qu'il faut mettre dans la parcelle. N'hésitez pas à aller prendre des pierres de carrière ou bien des grosses pierres, des gros rochers, de les mettre dans votre jardin. C'est tout ça qui crée cette harmonie. Vous pouvez creuser un petit bassin, mettre des petits poissons. C'est tout ça, en fait, tout ça en étudiant le paysage. Bon, vous n'êtes pas paysagiste, moi je suis paysagiste, mais c'est toute cette symbiose et toute cette harmonie qui fait à ce que un jardin devienne ce que c'est. Un jardin devienne cette magie-là. Voilà, là, 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 là. The Treehouse. All right, everyone. Once again, welcome to La Jolla, California. I'm beyond excited for today's tour. We're checking out this amazing architectural home that features so many different finishes. Board from concrete walls, cantilevered roof. J'adore les matériaux qui sont laissés au naturel. Le béton laissé au naturel, c'est une de mes signatures. Lines, connectivity to the Magnifique. Mais du bon béton, hein. C'est pas un béton, non, c'est du bon béton bien dosé, bien vibré. outdoors. Regardez-moi, malgré qu'il y ait une piscine, il y a toujours un petit bassin avec des poissons. Le typique des maisons de l'ultra luxe. Encore une fois, n'oubliez pas. And it also comes with an Et autre chose aussi, vous n'êtes pas obligé de tout le temps avoir du sable dans votre maison. Vous pouvez mettre du gravier blanc, c'est toujours très esthétique.
comme amazing il l'a story, fait, comme which I'm vous really allez voir excited to ici. share with all of you. Now, I'm currently on the motor court right now. We have the gates opening up to a curved driveway lined with trees, and that driveway brings you to this point. You can easily park 15 to 20 cars here. This section is also hedged, extremely private. Ouais, ça c'est un espace dans la parcelle. Donc on peut aussi garer des voitures à l'extérieur pour les invités, pour les gens qui vont venir, etc. Donc on peut garder jusqu'à quoi? Une dizaine de voitures, il a dit 15 voitures, je pense. Property also comes with a top of the line security system, and right before you arrive to the motor court, you actually go underneath this covered section. They have recessed in floor lighting, so at night this space lights up beautifully. It also houses the 2-car garage that we have on this side, and that's basically the continuation of this property, and that's the entry right there. Now I want to bring everybody to this point because we have a beautiful urban garden here with a Japanese black pine tree, granite boulder, and petit coin où on this plante un landscaping bonsai detail here japonais. really blends in with the architectural lines of this home. On the back you can see the stucco finish as well as the board formed concrete wall, which we're going to see throughout this home, and it's just a nice industrial strong texture that really complements the facade of this beautiful Exactement. home. Du béton brut avec du bois, ça crée toujours une magie, hein, une magie. Si vous avez suivi la vidéo sur les 2 villas que j'ai eu à réaliser, mon monteur va vous les mettre juste là. En Amérique centrale, c'était justement ce cas typique qu'on a eu à reprendre plusieurs fois. Mettre du matériau naturel et après lier avec des touches d'harmonie, de couleur, de design. Now let's go to this side. Vous allez This voir, is c'est magnifique ces actually villas. a gate that moves. Really? Yeah. So on this side, I'm going to leave it closed for now because you can access to your backyard porte est directly lourde. from your driveway in case you have events and you don't want people to go through your home. But we wanted to have it on this side because we also have another 2-car garage right here. Looks beautiful. You have the cedar paneling on the garage door as well. Board from concrete wall continues, and then we come to the entry. Ouais, ça Now I'm rappelle really going to toujours take my les... time to talk Il y about a the des details teintes, il y a here. This is where you l'harmonie. get your first peek Et of donc the le Pacific plan, Ocean. ce plan d'eau juste à l'entrée, ça me fascine, j'adore. C'est un plan d'eau à débordement. C'est incroyable. And to bring that water element to the entry, they placed this beautiful water feature, curved it really nicely to accommodate the walkway. Et en plus, quand ça déborde, ça glisse sur ce mur-là. C'est fait avec, je pense, de l'imitation marbre noire. Which is located down below on the property, and it sets this amazing tone C'est des right matériaux before you premium, enter the home. Now, I also Du really like premium. how the water reflects on this board from concrete wall. En plus, regardez la magie de l'eau, le reflet de la lumière, donc le contact de la lumière avec le plan d'eau sur le matériau, ça crée ces jeux de lumière. And to take it step C'est pas beau l'architecture? Mettez un pouce bleu si vous trouvez jusque-là que c'est beau l'architecture et que on peut faire de belles choses. Mettez un pouce bleu s'il vous plaît les amis. Ça va permettre de faire décoller la vidéo. further, they even incorporated the steps into the water feature. I mean, this entry is amazing. You have the Pacific Ocean, your water feature. Then you look at the home and you realize the Magnifique. second floor. Là, les invités, quand ils viennent, ils entrent dans la maison, ils sont déjà apaisés. S'il y avait un oncle qui était fâché, il y avait un problème d'argent, il y avait quoi? Quand il vient, il arrive devant le plan d'eau, il est calme. Il respire. Ensuite, il rentre. Il s'assoit, il prend une tasse de thé. L'entrée, rien que l'entrée l'a apaisé. Ça sert à rien d'invoquer les esprits. Non, voilà. Non. Rien que l'entrée, par le dessin de l'architecture, a apaisé l'oncle. Cantilevers over the entry, and even though it looks like it's resting on the first floor, it's actually Ça not. me fait- They ça use me that tue, space ça. to place clear story windows to bring natural light and ventilation to the lower level, which is fascinating. And on top of that, right behind me is one of the 3 cork oak trees that are Ouais, cet arbre, il est magnifique. C'est un grand chêne liège, located ok. on this property. When they designed this home, they built the entire compound around these trees, and that's why they call this En fait, house c'est un arbre the qui se tree trouvait house. déjà Wanna là, mention ils ont that. fait Now avec. follow me Ok. this way. Oui, c'est ce qu'on Coming to the recommande edge. généralement quand tu as des vieux arbres. Tu vas pas les enlever, quoi. Tu vas les garder là. Soit on peut les déplacer, c'est-à-dire qu'on les bouge de quelques centimètres par rapport au projet, ou alors on les garde exactement là et nous on fait le projet qui dépend de l'arbre. Généralement on fait ça. Mais ouais, on peut déplacer un arbre, il n'y a pas de souci pour ça. Tree, we Les have gens a le glass couper, pivot non, door non. that opens up to the home. Surtout s'il est ancien et qu'il a de la valeur. Et en plus, cette porte totalement vitrée où on voit complètement l'intérieur et l'extérieur. Bon, ça en Afrique, hein, vous avez compris, les voleurs et tout. On va éviter ça, à moins que vous n'ayez une équipe de sécurité de 15 personnes. Ça, on va éviter ça. Malheureusement, le fait qu'il y ait trop de vols, de banditisme, de méchanceté en Afrique, ça nous empêche parfois de faire de très belles choses. Ça c'est la chose qui me déçoit parfois. Ça nous empêche de faire de très belles choses. Je peux pas avoir ma porte vitrée parce que quoi? Non. C'est méchant. C'est méchant. Transition had to be very zen-like. As you walk in the front door, you have a lot of depth. As you walk through the Mais je pense qu'il y a aussi des endroits où il y a des quartiers qui sont vraiment sécurisés, des quartiers très prisés. Il doit y avoir des quartiers, normalement, dans chacun de nos pays respectifs. Il doit y avoir des quartiers, toujours, hein, des quartiers de la classe, de la haute classe, qui sont vraiment sécurisés, etc., où tu peux te permettre de faire ta vie là même en plein air, il n'y aura pas de voleurs. Il doit y avoir des quartiers comme ça. Si vous les connaissez en commentaire, dites-moi un peu. Par exemple, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, dites-moi un peu les références. house, you see the cork trees, you hear sounds of water. You had to feel, I really, really love where I live.
Every room you're in has a special element to it that makes you feel tranquil. Je pense que cette maison, celui qui a fait le design d'extérieur, hein, le paysage, il a fait tellement de références au Japon. J'imagine que il a des liens avec le Japon. Il y a trop des trucs du Japon là que je retrouve. Il y a trop de trucs japonais ici. Vu que moi j'ai un peu étudié aussi beaucoup sur l'architecture japonaise. L'architecture japonaise, l'architecture indienne, c'est des choses que j'ai beaucoup étudiées. D'ailleurs, surtout en Inde où j'ai été assez longtemps. Et toutes ces choses là, c'est typiquement très paysage. Et les gens, ils adorent le paysage. Et quand on fait des plans d'architecture, normalement, un plan d'architecture, c'est seulement le plan. Maintenant, il y a des missions de design d'intérieur et de design de l'espace extérieur. Ça aussi, c'est d'autres plans. Parce que c'est d'autres corps de métiers différents. Hein. Donc, l'architecte peut aussi les faire. C'est pourquoi, dès lors que vous travaillez avec un architecte, que vous travaillez avec le devis, qui vous fait le devis, assurez-vous de savoir s'il va vous faire le design intérieur. Assurez-vous de savoir s'il va vous faire le design de l'extérieur. Assurez-vous de savoir s'il ne les fait pas, s'il peut les compléter et rajouter le forfait qu'il faut pour ça. Parce que sinon généralement, c'est vraiment du... Je vous avais montré une vidéo sur ma chaîne qui existe sur une maison qui avait été construite. Elle avait été faite avec le plan, mais il y a eu un designer, un paysagiste, voilà, un paysagiste qui est repassé dessus, qui a fait le design pour bien aménager l'espace extérieur. Donc, ça, c'est des choses qui sont possibles après savoir construire la maison. C'est comme ça qu'on fait généralement. On ne fait pas ça en même temps. Parce que ce n'est pas les mêmes devis, ce n'est pas les mêmes coûts. Mais une fois que vous l'avez, mais franchement, tu passes ta vie chez toi. Off of the foyer, we have honed limestone floors, plaster walls, warm walnut paneling. And before we continue our tour here, I actually want to take a step back for a second because on my left... Regardez ce carreau-là. Regardez ce carreau. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez la différence entre ce carreau et les vilains carreaux qu'on voit? Est-ce que vous voyez, en fait, j'ai même oublié qu'il y avait du carreau. Le carreau se fait oublier. Le carreau est tellement doux, tellement léger qu'il se fait oublier. La texture, elle est choisie avec harmonie. Elle est choisie avec cœur. Les joints, là, on parle même plus de finition, les amis. Où est-ce que vous allez voir les taches de peinture? Vous allez voir ça nulle part, mais attendez, on est dans l'ultra luxe, les gars. Ça coûte combien déjà cette villa? J'ai pas bien vu le prix. Je pense que ça coûte 45 millions de dollars. On a oublié les finitions là. Là, on est dans d'autres choses. Left hand side, we On have est chez les this millionnaires. architectural staircase opening that leads you to the lower level as well as the second floor between the board from concrete wall, open riser design. It's just a really nice frame. Now, coming back to the entry and going to the other side, we have the formal dining room, circular table in the center, gorgeous chairs. You have a service counter here with refrigerator drawers, really nice bar display, more built-ins here. And yeah, this is your dining room. Now, right in the center, we got this gorgeous Steinway & Sons piano dressing the room really nicely. And behind me is the staircase that I mentioned off of the foyer. It goes up to the second floor. This is actually not the main staircase. We're going to see the main one later in the tour. Now, follow me this way. Beautiful seating area. This is technically your formal living room. Love the coffee table in the center, few chairs, couch, and can we cover this floating gas fireplace? I love the design here and how you have picture windows around the Ils ont gardé fireplace and cette the top même section teinte floats. So avec from des the très exterior, grandes baies qui this sont wall vertes. looks so cool, and obviously from the Une interior, pièce you have qui this apporte minimalist look. complètement la Then you have lumière de comfortable façon seating. pleine Then the dans entire room is la surrounded by pièce. picture windows facing the views. That's the Pacific Ocean. C'est vraiment panoramique à 360 degrés. Tu es baigné entre l'intérieur et l'extérieur. Tu as même la vue sur la mer qui est au loin, après la ville. Donc là-bas, c'est la ville et tout ça. Et au fond, c'est la mer. Et tu as même cette vue-là après la mer. Right there, down below us is the C'est que l'architecture qui est capable de capter ce genre de choses. If all that wasn't enough, this living room Je can pense qu'un amateur, il nous aurait mis un mur fermé là et about c'est bon, 18 basta. plus feet above the Et regardez-moi ce cantilever. Oh là 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 là. Regardez tout ça. De là, là. C'est un porte-à-faux, les amis. C'est un porte-à-faux, il n'y a pas de poteau. C'est du cantilever pur. C'est ça que j'adore faire. Le problème, c'est quand je propose ce genre de choses, les ingénieurs locaux me disent toujours, faut mettre un poteau, c'est compliqué, faut faire ceci, on peut pas ajouter ceci, on peut pas... Alors qu'ici, on les fait, ici chez moi, sur Paris et en Espagne, on les fait. Mais dès que tu veux aller de l'autre côté, on va te dire, non, on peut pas faire ceci. Donc là aussi, il faut aussi apporter des ingénieurs ici encore, tout. Les gens qui viennent étudier ici, les gens qui viennent étudier en Europe, hein, les gens qui vont faire leurs études en Europe, les études de génie civil, BTP, tout ça. Faites l'effort de travailler pour l'Afrique, de proposer des trucs intéressants aussi pour l'Afrique. C'est très important. Parce que je pense que le développement ne peut venir que de nous-mêmes. Parce que les gens ne font que les choses auxquelles ils sont habitués, les choses qu'ils ont l'habitude de voir. Si une personne, je les comprends, hein, une personne au pays, tu lui dis un truc, il va te trouver de fou, que ça ne peut pas faire, parce qu'il n'a pas vu. Mais dès lors que tu vas lui montrer, il va voir que ça existe, il va se dire, ah, si ça existe, ok, j'ai plus de raison de dire non. Donc, je vais me conformer à essayer de voir si je peux faire cette chose. Et oui, c'est ça. Donc, vous qui avez déjà vu, qui avez déjà fait, essayez de rentrer un peu et
Essaie même de me contacter. Comme ça, on essaye de trouver ensemble comment travailler ensemble. J'ai toujours besoin des gens. D'ailleurs, j'ai besoin d'une personne qui est maîtreur. Maîtreur qui peut savoir quantifier un projet de A à Z. Bien quantifier un projet pour qu'on ait un coût global. En Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin et au Mali. Garden, that's below us. S'il vous plaît. Looking at this room from the exterior is such a beautiful architectural frame. In fact, right behind me is also the second cork tree that they built this house around. And having a picture window here, seeing your main patio, oval garden, it's just beautiful. I'm out of words. And I feel like this room right here, we've seen it before on another property in Hollywood Hills, Belgate. Oh, yeah. Remember Belgate had a living room that was like this, that cantilevered over the views? Yeah, I remember that house really well. But instead of views of the ocean, you have views of Los Angeles and the city. That's correct. Now, while we are here, before we leave this room, let's cover the specs for a second. We have 5 bedrooms, 6 full, 5 half baths, 11,000 On a l'espace de dressing. 2 tree and sink, pretty much Ensuite, everything you need. Now, look at the length of this hallway. Ce couloir-là, regardez ce couloir. C'est un couloir magnifique, vraiment magnifique. Ce que ça dit, c'est ce que je vous ai toujours dit, c'est qu'il ne faut jamais fermer un couloir, sinon ça donne vers rien, vers un mur. Or ici, le couloir, il nous laisse entrevoir ce qu'il pourrait y avoir de l'autre côté. Donc on voit qu'il y a un jardin, il y a une continuité. Ça nous invite à y aller. Ça nous donne envie de poursuivre, de marcher. Vous voyez? C'est ça que sert un couloir qui donne quelque part. Ça nous invite à marcher et à arriver à un certain niveau. Et ce mur en pierre qui est juste à côté. En fait, l'architecture et la symbiose, c'est ça aussi. L'avantage d'un architecte, c'est... Un architecte, il est différent d'un ingénieur. Un architecte, il a vraiment la connaissance de toute cette connaissance des matériaux. Et l'avantage de travailler avec un savant qui est l'architecte, c'est qu'il peut apporter à la fois un carreau qui se fond, du vitrage d'un côté, un matériau ancien, de la pierre de taille, à gauche, en haut, tu as un toit avec des linteaux de bois. Donc, il peut t'apporter plusieurs textures, plusieurs moules qui s'harmonisent. C'est comme un habilleur. Et c'est magnifique. Là, c'est peut-être l'architecte, peut-être pas l'architecte, peut-être le décorateur, mais non, c'est sûr, vu que c'est un mur porteur, c'est l'architecte forcément. Donc l'architecte, il aussi joue le rôle aussi du designer d'intérieur et peut-être du décorateur ou peut-être pas, parce que généralement c'est une agence qui confie à une autre agence, donc c'est plusieurs agences qui travaillent en connivence sur un même projet. Généralement c'est comme ça que ça se passe. Pour les projets qui coûtent 35 millions de dollars ou 45 millions de dollars, bien entendu. Onyx vanity that's fabricated, mirrors nicely recessed in, wall sconces, same C'est lines beau for les floors amis, also vous voulez here. que je dise quoi Just a encore? really nice powder Rien bathroom. à dire. Now let's go back to the main space. There's actually a butler's kitchen here, but first, let me bring everybody to the Attendez, great room. là c'était Now quoi? let's go back to the main space. There's actually a butler's kitchen here, but first, Qu'est-ce que j'ai fait? vanity that's fabricated, mirrors nicely. Let's go back to the main space. There's actually a butler's kitchen here, but first, let me bring Ok, everybody il y a d'abord to la the great room. grande This is salle. definitely the heart of Une cuisine américaine, donc complètement ouverte, sur la salle à manger où on a la table ici. Et ici, on a notre petit séjour. this property. It houses Un the séjour kitchen. avec canapé en L. Si vous avez acheté mon livre sur le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur, qui est juste là, encore en promotion, je vous signale, profitez-en parce que ça a duré limité. J'en parle justement de ce type d'aménagement de salon. Il y a des types d'aménagement de salon où on a des canapés en L, des canapés en U, 2 canapés. Il y a plusieurs types d'aménagement de salon et plusieurs types de décoration. Là, complètement, les teintes sont respectées. Vous avez ce mur en pierre de taille avec une teinte jaunâtre sur le faux plafond. Ensuite, du carreau, mais vraiment, le carreau qui se fait oublier, le carreau qui se fond dans le décor. Si on m'aurait dit que c'était du béton ciré, j'aurais même dit oui. C'est juste ces lignes-là. Vous voyez ces traits de carreau qui me font comprendre que c'est du carreau. Et à ce niveau-là, je ne sais même pas si c'est vraiment du carreau en céramique ou bien c'est du travertin. Je ne pourrais pas vous dire vu que je n'ai pas la matière dans mes mains. C'est magnifique. Une table en bois avec une teinte... ça me rappelle les chaises de Charité Maureen. Avec une teinte ancienne. Dining area and the family room. On each side, we have massive sliding glass doors, seamlessly opening up this room to the outdoors. On the back, we have the backyard, and on the front, we have the views and the oval garden down below. Cantilevered roof lines, clear story windows, wood plank ceilings that run all the way to the exterior, honed limestone floors. A lot is happening in this room, but I just love how it's integrated to the outdoors, and you can simply walk outside from your great room to these views. This is lovely. Donc on a cette vue pleine. Regardez la vue, regardez ce que offre la vue. Regardez bien, soyez attentifs. On a ce jardin ovale, complètement ovale, dans lequel on peut jouer au foot, on peut jouer à plusieurs choses ici. Ensuite, donc en plus, ce jardin lui-même, il est au niveau bas. Donc il est à un niveau bas. On n'est même pas au R+1. Là, on est juste au rez-de-chaussée, c'est juste que ça a été fait en plusieurs niveaux, en gradin. Donc il est en gradin, il est en descente. Et ensuite, un peu plus au fond, on a ce bleu là, ce bleu de la mer. Donc, regardez ce contraste entre les arbres, le vert, et de l'autre côté, le bleu de la mer. Et ensuite, en haut, c'est le ciel. Donc on quitte du ciel, on passe à l'eau, et on arrive sur l'herbe. Cette symbiose, cette harmonie, tout est fait pour capter la vue. Tout est fait pour te faire sentir
en totale symbiose et en harmonie avec le paysage. C'est incroyable. What makes this property so unique and special is the privacy, security, and the large flat area you attain up here with this phenomenal view is just really unheard of in La Jolla. What makes La Jolla special is the topography. So the topography of La Jolla gives you 5 to 6 incredible views, and this one Il y a sits beaucoup de gens qui ont souvent peur de la topographie. Et une fois, justement, quand j'étais en Côte d'Ivoire récemment, on était allé, on avait vu une villa, un terrain assez qui était en pente. C'était à la Riviera Golf. C'était vraiment un terrain exceptionnel qui était déjà construit. Donc l'idée c'est de casser la villa qui était construite et de construire d'autres villas, de casser la maison qui est ancienne qui devait être construite. Et c'était une ancienne maison de ministre, voilà, quelque chose comme ça. Et il y avait le terrain, il était en pente. Et donc je discutais avec une de mes collègues, je ne sais pas si elle va suivre cette vidéo, une amie Sarah. Ensuite, en discutant ensemble, et elle m'a dit, parce qu'il parlait de remblayer le terrain, peut-être, voilà. La première idée, généralement, quand on a un terrain en pente, on veut le remblayer. Parce qu'on se dit que, voilà, si on construit avec... On ne sait pas trop faire comment gérer la pente. Alors, la pente, elle est vraiment agréable. Tu peux traiter la pente de plusieurs façons. La pente, en fait, tu peux jouer avec la pente. Tu peux jouer avec cette pente-là, de créer ton gradin. Certes, ça va coûter assez de sous, mais quand tu laisses un niveau, tu crées un gradin, tu crées un gradin à niveau en dessous, ça crée un contraste très différent. Tu peux jouer avec ce genre de choses où on voit ici. On a du cantilever, on a ce plan qui survient vers le haut. Tu as toutes ces façons-là de réfléchir le terrain, de réfléchir le sol qui est complètement différente. Tu as toute cette perception qui est différente. Donc, il ne faut pas vous inquiéter forcément quand vous avez un terrain en pente. Si c'est des pentes trop petites, bon, ça sert à rien, il faut les remblayer, il faut les couvrir. Mais quand c'est une pente assez grande, si on met du remblai, ça va coûter beaucoup d'argent. Bah, là, du coup, il faut jouer avec la pente, il faut faire avec la pente. Il faut du coup se servir de la pente. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Stunning, and I feel like the design team here had the opportunity to go all out, and they executed on their vision, and that's why when you look around, you see these steel cantilevers, clear story, the opportunity to go all Architecte, c'est KA Design Group, ok. L'architecture le paysagiste, c'est Make Group, Green Herb et KA Design. Donc, tu vois, vous voyez, c'est plusieurs personnes en même temps. L'architecte a aussi travaillé avec d'autres paysagistes. En fait, c'est des équipes, c'est des équipes, si vous voulez. On their vision, and that's why when you look around, you see these steel cantilevers, clear-story windows, which are motorized, by the way, most of them. Then you look over here, you have this beautiful patio that curves with a walkway, and you may think this is just another water feature, but it's actually not. If you look at this house from a bird's eye view, you realize that the lines of the water feature matches the lines of the pool that's on the backyard. It's continuous. Regarde, attends, il y a une chose que j'ai pas vue. You realize that the... Vous voyez la perspective que ça crée? La perspective. En haut, on a des panneaux solaires, ça c'est excellent. Vous voyez la perspective que ça me crée là? Cette perspective. Ce plan continu, ce plan d'eau, celui-là. Celui qui fait ça. Vous voyez pas ma main. Je parle de ce plan d'eau là. Ce plan d'eau qui commence là. Donc ma souris, elle est là, elle est là, elle est là. Donc ce plan d'eau qui commence là et qui arrive jusqu'ici. Donc ça file même de la maison. En fait, c'est pas vraiment dans la maison, mais quand tu vois au haut, tu as l'impression que ça file comme ça. Vous voyez ce que ça crée? I actually noticed that when I was flying the drone. I thought that was really cool looking. To me, I love details like that. I love attention to detail like that, and this property is all about it. Now, we have the same limestone floors here. Even the grout lines are matching with the exterior patios. Then in front of us, we have the family room, healthy couch, coffee table, 2 chairs. Even these chairs are so elegant with stainless steel legs. Then you... C'est ce genre de carreaux-là. Si vous voulez faire des carreaux, c'est comme ça, là. Ça, ok, tout le monde est d'accord. Même le pape est d'accord pour ce genre de carreau. C'est comme ça que ça doit être. Couch, coffee table, 2 chairs. Even these chairs are so elegant. Déco, l'harmonie, ça sent. C'est du beige, c'est du blanc cassé, c'est du jaunâtre. Et regardez-moi la télé, elle est énorme et magnifique. En plus, c'est tellement beau ce mur en pierre ancienne, en pierre taillée. C'est magnifique. En fait, j'adore tout ce qui est un peu ancien, tout ce qui est un peu rustique, tout ce qui se mélange avec. J'adore ce genre de choses. Et quand je vois ce mur et cette télé, donc en fait, quand on parle de l'ancien et la modernité, cette union-là, ça fait plaisir à voir. With a limestone bottom section, steel frame around the fireplace. Then you have Texas limestone on top with built-in shelves. You even have mood lighting detail above, and this is just the family room. It's just the beginning. I love the color palettes and materials that they use in this house. I always love kind of black mixed with wood, and then they have these splashes of white, which I guess you said is limestone. Not only that's a great point, they also brought a lot of organic materials to this home. Ceiling is all cedar. Then you have this live edge walnut dining table right in the center. Ah, c'est ce que je disais, cette table-là, c'était sûr que c'était un matériau, c'était une table en bois. It actually helps it join
these two slabs together. Just a lovely space where you sit down, have your meal, enjoy these views. And looking around the room, I think I talked about it earlier, we have a lot of clear story windows. These windows are motorized. So push of a button, you can open them and close them. In fact, you can program them in a way that if it gets too hot inside of the home, they will automatically open up to let the moisture out and just kind of balance out the room with the temperature. Pretty amazing, huh? Really? So the windows will automatically open at different humidity thresholds? Correct. I feel like we've never seen that before. That's pretty interesting. It's pretty awesome, right? Yeah, for sure. Il ne faut pas hésiter dans votre maison de faire appel à des systèmes d'énergie, des systèmes un peu de technologie de pointe, genre tu allumes une lumière, ça s'allume, tu contrôles ton truc avec ton téléphone. C'est toujours des cachets en plus de la domotique, ça s'appelle. La domotique, c'est toujours important. Ça coûte pas cher la domotique. Tu fais ça, ça s'arrête. Bon, pas à ce point-là, mais pour moi à ce niveau-ci, c'est bien. Oh, really? Yeah, it hides it in the island bay. And it's just a nice, clever detail. Push of a button, it just goes up. I feel like that's rare. I don't really remember seeing that very often. Maybe we saw it in one house, but... We saw it at one house. I'm trying to remember which one, but I'm blanking. We took too many properties at this point. After 100, 200 properties, they all kind of blend together. There you go. Now, this is interesting. La Cornue rotisserie. Really? It's an appliance, correct. And I'm sure you can cook other stuff with it too. It's an interesting take on a built-in appliance. Now, before we continue, I actually forgot to mention, we have an hallway here. That's the elevator landing on this level, and we have a butler's pantry. Ce mur en pierre, il est juste magnifique. En fait, ce mur en pierre, c'est comme un noyau central dans la maison qui se met à cacher les espaces. Donc, ça se met à cacher les espaces. Là, dans l'espace cuisine intérieur. Donc, alors, je vous avais dit, dans les maisons des riches, dans les maisons de l'ultra-luxe, généralement, vous avez une cuisine ouverte, cuisine américaine qui donne vers tout le monde. Ensuite, vous avez aussi un espace pour la cuisine interne. C'est-à-dire que, pour la cuisine à ciel, l'autre cuisine à ciel ouvert, vous l'avez compris, cuisine américaine ouverte au salon, au séjour. Et ici, vous avez une cuisine qui est complètement fermée, dans laquelle vous pouvez faire un peu plus de bêtises. Madame peut faire beaucoup plus de plats, beaucoup plus de choses, sauce graine, vous voyez ce que vous faites, du foutou, des trucs dans le genre. Vous pouvez les faire ici dans ce genre de cuisine. Et donc là, même si tu salis l'espace, tu peux ranger à l'abri des invités et des regards. Donc ça, c'est toujours excellent. Et en plus, c'est une cuisine entre des espaces, c'est complètement ouvert, il y a la lumière qui est transversale. C'est magnifique. It's a nice feature. For sure. Now, going back to the kitchen, walnut cabinetry throughout. You have Wolf built-in appliances. Induction on this side. Then you have your Wolf gas stove here. Same Taj Mahal quartz side is also on this side, as well as the backsplash. You have your vent nicely hidden into the cabinetry. Built-in fridge and freezer down below. Let's see. Obviously, your sink is also located on the island. And knock dishwasher. It's always nice to have. It's been a minute. Mila. That's it for your kitchen. Obviously, it looks towards your dining area and the family room. Benefits from the views. And now, let's check out the backyard. Yeah. Vous voyez les portes complètement ouvertes sur, là je sais pas, j'imagine ils ont 12 mètres à peu près. C'est toujours magnifique ça. First, we have this pas de cover poteau section pour te here, gêner. another steel cantilever above us, and look at this space. I mean, it's beautiful. Regardez-moi le jardin. All these trees, and check this Là out. quand t'as tes gosses, ils sont contents de jouer à la maison. Ils vont même pas aller jouer chez les amis ou bien aller ailleurs. Ils ont leur villa. And before this home was built and completed in 2019, they had an older home here. And within that property, they had these three very significant cork oak trees. By the way, this is the first time in my life I'm seeing a cork oak tree. It's a very grand and just this majestic tree. And they wanted to protect these three trees that are around the property. One behind you, Mikey, one here, and we saw the other one off of the first seating area. Yeah, yeah. And they built the entire property around it. In fact, they were so committed to keeping these trees. Look at the roof line right there. They've literally curved it around the tree. That way, a tree can still grow. Ok, donc ça c'est une construction qu'ils ont eu à faire pour vraiment conserver l'arbre. Donc même dans le design, il y a des endroits qui sont courbés comme ça. And I wondered why. This is why. Now it makes sense. Awesome, right? All right, let's go this way. Now we have these steps taking us to the outdoor kitchen and the outdoor patio. Right next to that is the recreation room. We're going to check out the space in a bit. Massive shuffleboard, few chairs. This is where you can sit down and watch your friends shuffle. I'm assuming that's what you call it. Yeah, I don't know. I've never heard that term before, but you can watch a lot of the activities from there. C'est magnifique. Absolutely. Then we have the outdoor seating area, dining area, kitchen on the back. Là, The une contraption that's pergola above qui us is se a motorized rétracte. canopy. So push of a button, you can close off this entire Ouais, section. c'est ça. You even have space heaters here. This might be one of my favorite areas of this property. C'est because bien. I feel like La Jolla Franchement, has qu'est-ce such que vous en amazing pensez? Ça weather. donne You use des this idées, space ça. all the time. In fact, Vous savez, you moi even aussi, have des fois, je découvre des idées de nouvelles. On n'a pas la science infuse. Il y a des choses que je découvre parfois en voyant des choses. Ah, ça c'est bien, j'aimerais tester ça aussi dans un projet. Ouais, c'est outdoor TV comme here. ça. Ça, And as I j'aime was bien looking ce at the TV, I système realized de these are pergola. bar doors. So you can close it off and get that minimalist Un look, petit salon or you can just ouvert leave à it open l'extérieur. and watch TV. Now let's go to the other side. Une Again, you grosse have your télé, outdoor seating area. table à with a built-in fire manger. pit. Vous avez vos invités, vous faites un petit dîner et tout. C'est magnifique. And now, I want to cover the kitchen. This C'est is la a cuisine Evo extérieure. gas grill. This is the first time we're seeing this built-in outdoor kitchen appliance. I was on our really channel. curious what this was. It's like a cast iron grill. Maybe that's a way of explaining it. It's Yeah. not. I don't know if it's cast iron. It's like but an electric cast iron grill. Gas. Gas. Okay. Yes. And it just looks so cool. And when the design team was designing this home, they were like, we're not going to have a traditional outdoor kitchen where you have just a expected built-in gas grill. They're like, let's put an Evo. Yeah. Looks pretty awesome. Then on the other side, you have rest of your cabinetry. Again, stainless steel fronts, refrigerator drawers, ice maker, dishwasher, sink, and my favorite detail.
D'ailleurs, bientôt, je vais commencer à faire des sponsorisations sur la chaîne. Il y a pas mal de personnes qui me contactent pour des sponsors. Donc, j'essaie de voir les gens qui ont des projets assez intéressants, des gens qui ont des choses intéressantes pour la communauté, premièrement, mais aussi point de vue construction, architecture ou bien peu importe. Hein. J'essaie de voir des projets assez intéressants à vous proposer. It was the first thing I noticed when we got here this morning. I had no idea it was for a pizza oven. I thought it looked really cool, but I have to say this is probably the most architectural pizza oven in the world, you know? Jusque là, je refusais un peu les promos, les sponsors parce que c'était pas vraiment ce que ça m'intéressait pas, mais là, je pense que parce qu'il y avait pas assez de visibilité, mais là, je pense qu'on a amené assez de visibilité sur la chaîne, donc on va passer à ça. Cet espace, il est trop bien. Vous avez un mini-bar. Regardez le souci du détail. Regardez l'harmonie des couleurs. Depuis que ça a commencé, tout est harmonieusement bien fait. Now on the other side, another small seating area with a live edge coffee table. I know it's a piano, but what kind of piano is this? Pretty sure it's a player piano. En fait, l'espace, c'est un peu l'espace de détente. C'est un peu l'espace de jeu, l'espace pour s'amuser. Et en fait, moi, je me dis une chose encore. Vous voyez, là, on est aux États-Unis. Mais quand tu vas on est en Californie. L'avantage, c'est qu'on est en Californie. Donc, généralement, on a l'un des meilleurs climats. Le meilleur climat aux États-Unis, c'est en Californie. Et quand on est en Afrique, il fait chaud, donc c'est bien vite, il fait beau vivre. Donc imaginez avoir ce genre de vie-là en Afrique, où il fait beau tout le temps, pour le coup. Donc quand il fait chaud, vous ouvrez, vous aérez. Ça serait magnifique, on est d'accord. J'ai analysé la plus belle vidéo d'Afrique. Je ne sais pas si vous avez eu à voir la vidéo, mais je vous recommande vivement d'aller la suivre. Mon monteur va vous mettre son lien en dessous de la vidéo. Ou alors vous mettre l'image de la miniature de cette vidéo-là. D'ailleurs, mon monteur, excellent monteur, il fait du très bon boulot. Vous avez dû le remarquer. Depuis un moment, je ne demande plus les vidéos, c'est mon monteur qui le fait. Et si vous êtes quelqu'un, vous avez une chaîne YouTube où vous voulez vraiment travailler avec quelqu'un comme lui, n'hésitez pas à laisser un message en commentaire. Il vous répondra certainement. Il est très excellent dans son travail. Donc, n'hésitez pas. Walls here. This one, they formed it out of, I want to say, 2x6 planks. That's why you can see so many different seams and more texture. You look over to this side, you can see that we only have few seams because they used massive panels. In fact, these are the connection points that they ran the rods through to keep the forms intact. And that's why this one has more of an industrial kind of flat look, but you have more character here. But when you use this many planks to form these walls... Là, vous voyez des trous, ça a été fait avec du béton, bonché avec des bonches à béton. Donc, c'est des grosses plaques de fer, des grosses plaques en fer, et enfin, on coule du béton. Et là, par contre, c'était fait avec du béton, mais coffré avec des planches. Walls, you need a lot of connection points to hold everything in place. These are those rods that they used. But on this house, they used fiberglass rods. Typically, they use rebar, right? Rebar, correct. But rebar sometimes can rust, versus fiberglass maintain its look. It doesn't rust, it blends in better, and it's just a clever detail. Innes was really excited when he saw this. When I saw this, I was like, they know what they're doing, you know? All right, let's come over here. Let's see. Pocket doors to seal off the screening room. Comfortable seating section. La salle de cinéma, c'est l'une de mes pièces préférées. Là, pour le coup, ils n'ont pas fait en niveau de sous-sol. En fait, ici, la plupart des choses sont au rez-de-chaussée. Juste les chambres qui sont en haut. D'accord. Ça me donne des idées pour la villa que je suis en train de faire, que vous allez voir dans le vlog. Vous allez voir dans le vlog, la villa, elle a complètement changé. Le vlog qui sortira très bientôt. Ne le manquez pas. Surtout, plein de pouces bleus. Within the property, and in this case, they had more of a fun time. We just brought it to the recreation room. All right, Mikey, back to the backyard? Let's do it. So far, we've covered the first half of the backyard. On the other side, we have a 150-foot lap pool, water jets here, serving as a water feature or just a fun element for kids. And in the center, we have this grass section. What a perfect place for us to look back at the home. Again, architectural lines, these steel screens, the way the second floor is positioned above the main floor. Donc, tout ce qui est au rez-de-chaussée, c'est les espaces de service, les espaces communs. Et je pense que quand on va monter à l'étage, c'est où on va arriver dans les chambres. The design team, I think they did a fantastic job. I was so excited for this tour today, and I feel like I did my best to cover all the details that I'm just afraid that I'm missing some. You know, between how they incorporated clear story windows, how they oriented the structure on this lot, which is really good size, and how they kept it so private and brought these organic elements with landscaping, material selection. It's really impressive. That's all I'm going to say. Now, the pool here has a motorized cover. Looks super inviting. We have 2 day beds on the other side with canopy tops. That's your raised hot tub. And behind that is the 3rd cork oak tree. So that's the 3rd one. I was wondering if you were going to mention that. Propriété où il y avait plusieurs chaînes, en fait. Looks super cool. C'est rare d'avoir ce genre d'arbre ancien comme ça. And I know I mentioned it earlier, but this pool continues to the other side as a water feature. What a clever detail. All right, now let's go back in so we can go to the other side. Again, we're in the great room, and behind this limestone wall, we have the main staircase. Now, just like the rest of the home, the way this room is designed is là, really il va special. parler de l'escalier principal.
Pour cette partie, on va s'arrêter là. On va pas aller jusqu'en haut. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Et on va se retrouver le vendredi pour la suite de la vidéo. N'hésitez pas à laisser votre plus gros pouce bleu. Dites-moi déjà jusque-là, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous avez aimé sur le rez-de-chaussée de la villa? Qu'est-ce que vous avez aimé sur les parties communes, hein, les parties communes, donc le sol, la porte d'entrée, le jardin, la piscine, le jardin ovale aussi de l'autre côté de l'arrière. Donc, donnez-moi un peu vos ressentis. Quel espace vous avez le plus aimé? Et déjà, premièrement, pour ce qu'on est en train d'entrevoir, quelle note vous pensez que ce projet aura à la fin? Quelle note vous pensez que ce projet aura à la fin? Si vous avez un peu d'expérience. Attention, on est dans la gamme de l'ultra luxe. Normalement, c'est une gamme qui ne se note pas, parce que c'est toujours de l'excellent. Mais quelle note vous pensez que ce projet aura à la fin? Quelle note vous pensez que ce projet aura à la fin? Et dites-moi un peu ce que vous aurez aimé, ce que vous aurez fait de plus ou bien de moins, hein, ce que vous aurez retiré. Ou alors, si peut-être vous aimez, vous aspirez à vous construire une villa de ce genre. C'était Sagesse Boutou. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette vidéo. Donc, laissez-moi un maximum de pouces bleus pour que je vois que ça, vous avez beaucoup aimé et nous, on se voit dans la suite de cette vidéo. Pour ceux qui veulent me contacter pour des projets de construction, n'oubliez pas, le premier lien en description, vous allez tomber sur un formulaire pour me contacter et mon assistante va vous contacter pour que j'ai un rendez-vous avec vous pour discuter de votre projet. C'était Sagesse Boutou. On se dit à vendredi pour la suite de cette vidéo. Je vous fais plein de bisous.